Salut à tout le monde, merci encore d'être venu sur notre chaîne YouTube. Merci à vous tous qui likez la vidéo et qui vous abonnez à la chaîne. C'est vraiment beaucoup d'encouragement pour nous. Aujourd'hui, on va parler toujours, on va continuer toujours sur les vidéos parlant de la résidence permanente. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, on a parlé un peu des différentes choses, de ce qui est bon à savoir lorsque vous appliquez pour votre résidence permanente. Surtout lorsque vous sortez de votre permis de travail appliqué pour la résidence permanente, les catégories de travail et autres, et puis aussi les différents peut-être travail spécifiques que vous pouvez avoir qui peuvent aussi vous aider avec la résidence permanente. Aujourd'hui, on va parler un peu des différentes ouvertures, ce qui est bon à savoir, ce qui concerne la résidence permanente au travers de d'autres provinces. Parce que la majorité de personnes qui viennent au Canada peut-être sont soit au Québec, soit en Ontario. Et c'est que beaucoup de francophones seront peut-être au Québec, mais il y a aussi une grande majorité de francophones qui viennent à l'Ontario, peut-être pas prendre à parler l'anglais, ce qui est une bonne chose. Mais là, l'Ontario, comme on a parlé de la vidéo précédente, c'est l'une des provinces les plus compliquées avec les procédures d'immigration et avoir la résidence permanente. Donc, on a parlé des critères de travail et tout, on a parlé vraiment des catégories de travail et tout, et c'est pas évident parce que vous avez 3 ans uniquement pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, la catégorie de travail qu'il vous faut. Et si les 3 ans finissent, on a parlé dans la vidéo précédente que le permis de travail post-diplôme, c'est pas un permis de travail qui se renouvelle. Il y a des possibilités que ça peut se renouveler, mais c'est pas quelque chose qui se renouvelle en soi. Donc, vraiment, il faut vraiment faire attention lorsque vous avez vos 3 ans. Maintenant, ce n'est pas obligé que la province dans laquelle vous avez fréquenté, c'est la province dans laquelle vous allez avoir votre résidence permanente. Vous pouvez aller ailleurs, dans une autre province et essayer d'avoir votre résidence permanente là-bas. Il y a des provinces peut-être comme voilà comment ça s'appelle, la Nouvelle-Écosse, la Colombie-Britannique. Bon, Colombie-Britannique, c'est pas trop comment ça se passe là-bas, mais voilà, Nova Scotia, Manitoba et tout, Prince-Édouard, et du Prince-Édouard. Donc, il y a d'autres provinces qui peuvent peut-être faciliter, n'est-ce pas, votre résidence, l'obtention de votre résidence permanente. C'est pas seulement ce qui est cité là, il y en a plein d'autres hors de l'Ontario. Parce que la réalité est que ces provinces-là, deux fois, ne sont pas très habitées. J'ai une personne qui peut-être qui est allée à Moncton une fois et qui m'a dit que c'est une ville très sous-peuplée, donc il n'y a pas vraiment. Il disait que dans la ville, il y a pratiquement quoi, 3000 personnes et autres. Donc, tu vois, c'est des villes qui ne sont pas vraiment très habitées. Donc, des villes comme ça, on manque la main d'œuvre, ça manque la main d'œuvre, ça manque des gens qui ont des atouts spécifiques et tout. Donc, lorsqu'on parle aussi des catégories de travail, dans une ville comme qui n'a pas assez d'habitants, qui n'a pas assez de main-d'œuvre et autres, et peut-être que le taux d'éducation est peut-être très bas parce que peut-être les gens, peut-être la population est vieillissante, il n'y a pas assez de jeunes, ou bien il y a trop de vieux et trop de petits-enfants. Donc, il n'y a pas vraiment la classe de travail est très faible. Dans cette province-là, vous pouvez facilement avoir des postes clés. Vous pouvez avoir facilement de grands postes parce qu'il y a pénurie de travailleurs, il y a pénurie de main-d'œuvre. Donc, pensez-y. Lorsque vous finissez vos études, c'est pas forcément. Si par exemple, vous avez déjà fait 1 an dans la province de l'Ontario, vous voyez, ouais, ça marche pas, je n'arrive pas à évoluer dans mon boulot. N'attendez pas à avoir 2 ans ou bien à la fin de votre 3e année pour essayer de partir. Non. Déjà, donnez-vous un objectif. 1 an déjà, si vous ne voyez pas la possibilité d'évoluer, si vous n'avez pas une promesse peut-être de votre manager ou bien peut-être de quelque chose que vous allez évoluer, que vous allez monter. Si vous ne voyez pas des ouvertures, vraiment, pensez-y. Je ne dis pas de quitter automatiquement, mais pensez-y, appliquez ailleurs, essayez de voir les opportunités ailleurs et quittez la province. Vous n'êtes pas venu vous n'êtes pas, bon, peut-être d'autres sont d'ici, mais bon, voilà, vous n'êtes pas né ici, c'est pas, voilà, vous êtes venu là, vous avez vos objectifs et autres, et peut-être vous aimeriez, n'est-ce pas, avoir une situation plus stable. Donc, donnez-vous les chances
pour pouvoir avoir votre résidence permanente. Donc, allez dans d'autres provinces, allez là-bas postuler. Il y a des grandes chances que vous aurez peut-être un poste que vous n'aurez pas pu l'avoir en Ontario. Il y a des grandes chances que vous pourrez avoir un poste plus élevé, un poste plus adéquat, un poste peut-être qui va vous payer mieux, peut-être une meilleure situation même là-bas et qui va vous faciliter à avoir votre résidence permanente. Et vous savez quoi, vous pouvez aller là-bas, vous avez votre résidence permanente. Après, si voilà, la vie ne vous plaît pas là-bas, vous pouvez toujours revenir dans une autre province et autres. Donc, rien, lorsque vous êtes résident permanent, vous êtes résident permanent. C'est pas comme si vous êtes résident permanent d'une province uniquement. Vous êtes résident permanent de tout le Canada. Donc, vous pouvez aller dans n'importe quelle autre province du Canada pour vous installer en fonction de vos goûts et tout ça et ce qui vous plaît. Donc, vraiment, pensez-y. Je conseillerais que si c'est compliqué à l'Ontario pour pouvoir évoluer, pour pouvoir émerger dans le secteur de travail, aller dans d'autres provinces, appliquer là-bas. Très souvent, la procédure d'immigration est plus accessible parce que le gouvernement recherche à ce que les gens immigrent là-bas, les gens aillent là-bas travailler, les gens aillent là-bas développer ces provinces-là et autres. Donc, ça sera plus accessible dans ces autres provinces-là. Et vous allez voir peut-être les recommandations, les critères peut-être d'admissibilité sont plus légères relativement peut-être aux grandes provinces comme peut-être l'Ontario. Donc, voilà. Voilà ce qui est bon à savoir. Et aussi, à propos du Québec, le Québec, de fois, est souvent mise à part, souvent dans des promotions il y a souvent des petites offres que le gouvernement sort pour pouvoir favoriser les gens à avoir leur résidence permanente. Des fois, les francophones qui sont ressortissants du Québec sont mis à l'écart. Pourquoi? Parce que des fois, ces francophones-là ne sont pas bilingues. Or, le gouvernement très souvent recherche des personnes bilingues. Lorsque vous êtes bilingue, le gouvernement est très fier parce qu'ils savent que voilà, il y a la possibilité que vous soyez plus productif en entreprise. Vous pouvez travailler et en français et en anglais. Donc voilà, ça les arrange. Or, mais les francophones du Québec sont très souvent sont pas bilingues. Bien peut-être les Québécois eux-mêmes peut-être peuvent être bilingues, mais peut-être les étrangers qui viennent au Québec peut-être n'ont pas la possibilité d'apprendre l'anglais, donc peut-être ne peuvent pas être bilingues. Donc des fois il y a des promotions ou bien peut-être des petites offres que le gouvernement lance comme ça et puis des fois ça ne met pas les cas ceux qui sont au Québec. Mais ne vous souciez pas parce que la province du Québec aussi, c'est une province aussi qui a beaucoup aussi d'opportunités en ce qui concerne les voies d'immigration. C'est vrai qu'au Québec, c'est un peu différent dans le sens où deux fois, il va falloir d'abord que la province du Québec vous approuve d'abord avant que votre dossier monte maintenant au niveau fédéral et que le gouvernement fédéral maintenant étudie votre dossier avant de vous donner la résidence permanente. Alors maintenant, il y a les critères aussi d'approbation au niveau de la province du Québec. Donc, des fois, ça compte aussi peut-être le nombre de bénévolats, peut-être aussi, ça compte aussi le travail, les heures de travail que vous avez eu étant étudiant, des choses comme ça. Donc, au Québec aussi, ça favorise aussi parce que c'est pas nécessairement, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un travail après vos études pour pouvoir appliquer comme en Ontario. Parce qu'en Ontario, pratiquement tout ce que vous avez fait avant vos études, je ne veux pas dire que ça compte pas, mais ça ne pèse pas beaucoup. C'est ce que vous avez fait après vos études qui pèse vraiment lorsque vous demandez votre résidence permanente. Pourtant, au Québec, c'est différent. Au Québec, ce que vous avez fait pendant vos études aussi joue un rôle. Donc, si vous avez fait des bénévolats, si vous avez aidé la société, si vous avez fait des trucs qui contribuent vraiment à l'émergence de la province, à l'émergence de la communauté, si vous avez eu à travailler pendant vos études et tout ça, ça participe aussi dans l'évaluation de votre profil pour avoir votre résidence permanente. Donc, voilà, c'est ça aussi l'avantage pour ceux qui sont au Québec parce qu'ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir cette expérience-là voilà, après que vous finissez de travailler. Et je crois que récemment, je parlais avec une personne qui travaille dans l'immigration. Il disait, même ceux qui ont des programmes déjà de 2 ans, je crois 3 ans, au Québec, déjà minimum, 3 ans après vos études, directement, vous avez l'opportunité peut-être d'appliquer pour la résidence permanente, dépendamment aussi, comme j'ai dit, du nombre de travail que vous avez, des heures de travail que vous avez fait pendant vos études, des bénévolats, des choses comme ça, dépendamment de votre implication dans la communauté. Donc, dépendamment de comment étaient vos activités durant votre période scolaire, après votre diplôme, il y a la possibilité pour certains qui ont eu accumulé peut-être beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'heures peut-être de bénévolat, beaucoup d'heures peut-être de services à la communauté, autres. Ça peut leur permettre, n'est-ce pas, d'appliquer pour la résidence permanente au niveau du Québec. Maintenant, ils vont appliquer au niveau du Québec. La province du Québec va évaluer leurs demandes, les approuver. Lorsque maintenant la province du Québec vous approuve, très souvent lorsque la province du Québec vous approuve,
c'est déjà joué peut-être à la majeure partie des cas, à moins que peut-être au niveau fédéral ça coince quelque part, ou bien voilà, comme je parlais dans la vidéo précédente, au niveau peut-être de la justice, au niveau peut-être voilà, des choses pas trop bien, voilà. Mais la majeure partie des fois, lorsque la province du Québec vous approuve déjà, il y a des grandes chances que derrière ça vient avec la résidence permanente. Donc voilà un peu les différentes opportunités aussi dans d'autres provinces qui ne sont pas de l'Ontario. Moi, personnellement, je viens en Ontario. Donc, la vidéo précédente, on a parlé plus des opportunités de l'Ontario et de savoir vraiment comment s'y prendre en Ontario et ne pas juste faire un travail juste parce que voilà, c'est beau, bien habillé et tout. Voilà, vraiment regarder vraiment les catégories de travail qu'il faut parce que c'est ça que le gouvernement vraiment met l'œil dessus. Après, maintenant, cette vidéo, c'est beaucoup plus pour les autres provinces pour dire voilà, d'autres provinces sont plus accessibles aussi au niveau de la résidence permanente. Vous avez plus la possibilité d'avoir même de meilleurs postes, deux fois mais avec le même salaire. C'est vrai que relativement à chaque province, le salaire peut être plus ou moins bas. Mais même si vous avez un salaire moins que ce que vous avez à l'Ontario, mais que le poste est plus élevé, c'est toujours une bonne chose pour vous. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à avoir votre résidence permanente. Donc, pensez-y vraiment. Ne pensez pas que lorsque vous êtes en Ontario, c'est forcément en Ontario que vous devez avoir votre résidence permanente. Voilà ailleurs pour appliquer. C'est vrai que Ontario, Québec, des fois, ça marche pas trop comme ça. Donc, vous êtes fréquenté en Ontario, pas au Québec pour avoir votre résidence permanente. Des fois, c'est pas trop... Ça va pas trop comme ça. Il y a des chances que peut-être la province du Québec va pas vous approuver vu que vous n'avez pas fréquenté au Québec. Donc, ça peut être un peu compliqué. Mais dans d'autres provinces hors du Québec et hors de l'Ontario, si vous avez fréquenté en Ontario, pas dans notre province, ça sera un peu plus facile, ça sera plus simple. Oui. Et aussi, pareil aussi au Québec. Si vous avez fréquenté au Québec, vous pouvez venir en Ontario. Vous pouvez venir en Ontario appliquer pour votre résidence permanente. Oui, mais vous allez vous soumettre aussi aux lois de l'Ontario. Vous voyez? Voilà, donc voilà un peu les différents, ce qui est bon à savoir, ce qui concerne appliquer pour la résidence permanente, n'est-ce pas? Et surtout lorsque vous avez eu un cursus scolaire. Et aussi même pour ceux qui sont venus avec le permis de travail. Donc voilà, c'est pareil, même pour ceux qui ont le permis de travail. À moins que vous ayez peut-être avoir un permis de travail fermé. Maintenant, pour le permis de travail, je ne suis pas très sûr. Mais voilà, que ce soit pour ceux qui ont fini leurs études, appliquer pour un permis de travail post-diplôme, mais ceux qui sont venus permis de travail, c'est pratiquement les mêmes réglementations pour tout le monde. Donc, j'espère que la vidéo vous avez appris quelque chose de cette vidéo. On reviendra maintenant dans la prochaine vidéo, dans la partie 3 de la vidéo, pour parler, n'est-ce pas, de ceux qui viennent directement en résidence permanente. Ça veut dire que vous appliquez pour la résidence permanente déjà dans votre pays d'origine et vous venez avec la résidence permanente. Le processus est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué que ceux qui sont déjà sur le territoire canadien parce que voilà, ils ont un peu plus d'avantages. Mais voilà, c'est aussi accessible, c'est aussi faisable. Il y en a qui viennent avec la résidence permanente, c'est pas impossible. Il y a même un grand nombre qui vient avec la résidence permanente depuis leur pays d'origine. On parlera de ça dans la prochaine vidéo. Donc, ne manquez pas la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de partager. Merci beaucoup. Bye.